Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Votre chien vous accueille avec une joie débordante, la queue qui bat à tout rompre. Mais en passant dans le salon, une odeur âcre vous frappe les narines. Votre regard tombe sur une petite crotte au milieu du tapis, et votre chien a le museau sale. Ce scénario, vous le vivez plusieurs fois par semaine. Et à chaque fois, la même question vous hante. Pourquoi mange-t-il ses propres excréments dès que je tourne le dos? Vous avez tout essayé, le gronder, nettoyer immédiatement, ajouter du vinaigre dans ses croquettes. Rien n'y fait. Le comportement persiste et vous commencez à vous demander si votre chien est anormal. Mais voici ce que les recherches en cognition canine révèlent. Ce comportement, appelé coprophagie, n'est ni un vice ni un signe de folie. C'est un signal de détresse profondément ancré dans la biologie et la psychologie du chien. Et si je vous disais que la solution ne se trouve pas dans ce que vous mettez dans sa gamelle, mais dans ce qui se passe dans votre maison quand vous n'êtes pas là? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre chien mange ses excréments en votre absence et surtout, comment stopper ce comportement de manière durable. Vous apprendrez à décoder le message caché derrière ce geste répugnant et vous repartirez avec 3 techniques concrètes, testées et approuvées par des centaines de propriétaires. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour que votre chien arrête de manger ses crottes sans crier, sans punir, sans vous épuiser. L'idée reçue la plus répandue, c'est que la coprophagie est due à une carence nutritionnelle. On vous dit, il doit manquer de vitamines ou de minéraux. Alors vous changez de croquettes, vous ajoutez des compléments alimentaires, vous achetez des poudres miracles qui promettent de rendre les sels amers. Mais le comportement persiste. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des cas, la carence n'est pas en cause. Des études, comme celle menée par Overall et Hall, sur la coprophagie liée au stress, montrent que ce comportement est souvent un mécanisme de coping, une stratégie pour gérer une détresse émotionnelle. En réalité, la coprophagie d'absence est avant tout un symptôme d'anxiété de séparation non résolue. Votre chien ne mange pas ses excréments par faim ou par bêtise. Il les mange parce que, dans son cerveau, cela déclenche une libération de cortisol et d'endorphines qui l'apaisent temporairement. C'est un cercle vicieux. Plus il stresse en votre absence, plus il est susceptible de coprophagier, et plus il coprophagie, plus le stress s'auto-entretient. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre chien vit votre départ comme un abandon. Son niveau d'anxiété monte en flèche dès qu'il perçoit les signes annonciateurs. Vous prenez vos clés, vous enfilez votre manteau, vous fermez la porte. Dans son esprit, cette séparation est une menace pour sa survie. Et comme il ne peut pas vous retenir, il cherche une soupape de décompression. La coprophagie devient alors une occupation compulsive, un rituel qui l'empêche de sombrer dans la panique. Prenons l'exemple de Sophie, une infirmière de 34 ans, vivant à Lyon avec son berger australien de 2 ans, nommé Rocky. Sophie travaille en horaire décalé et Rocky reste seul environ 6 heures par jour. Depuis 3 mois, Sophie constate que Rocky mange ses excréments systématiquement lorsqu'elle est absente. Elle a tout tenté, les compléments, le répulsif en spray, même une caméra pour le surveiller. Rien n'y fait. Un jour, elle décide d'observer son comportement via la caméra avant de quitter la maison. Elle remarque que Rocky commence à halter et à tourner en rond dès qu'elle prend son sac. Une fois la porte fermée, il se met à gratter la porte, puis il court dans le salon, renifle frénétiquement le tapis et finit par déféquer. 5 minutes plus tard, il se retourne et mange ses excréments. Ce schéma se répète chaque fois. Sophie réalise alors que le problème n'est pas alimentaire. C'est l'angoisse de la séparation qui déclenche le comportement. Elle consulte une comportementaliste qui lui explique que Rocky a appris que manger ses excréments réduit son stress à court terme, même si cela aggrave son anxiété à long terme. Le but devient alors de diminuer l'anxiété de fond, pas de punir le symptôme. Sophie met en place un programme de désensibilisation au départ, combiné à des activités d'occupation mentale. Elle commence par simuler des départs, elle prend ses clés, enfile son manteau, mais ne part pas. Elle répète ce rituel des dizaines de fois jusqu'à ce que Rocky cesse de réagir avec panique. Ensuite, elle s'absente de courte durée, 1 minute au début, puis 5, puis 15, en récompensant les moments de calme. En parallèle, elle introduit un Kong congelé rempli de pâté qu'elle donne à Rocky juste avant de partir. Cela l'occupe les 20 premières minutes, période critique où l'anxiété est la plus forte. Progressivement, les épisodes de coprophagie s'espacent. Après 2 mois de travail, Rocky ne mange plus ses excréments du tout. Sophie a non seulement résolu le problème, mais elle a aussi renforcé sa complicité avec son chien. Maintenant, comment décoder ce comportement chez votre propre chien? Voici les signes qui indiquent que la coprophagie est liée à l'anxiété de séparation. Votre chien mange uniquement ses propres excréments, pas ceux d'autres chiens. Le comportement survient uniquement en votre absence, jamais quand vous êtes là. Votre chien présente d'autres signes de stress avant votre départ. Halètement, gémissement, destruction.
Le comportement est plus fréquent après une absence longue ou stressante pour lui. A l'inverse, si votre chien mange des excréments en votre présence, à l'extérieur, ou ceux d'autres espèces, l'origine est probablement différente. Curiosité, instinct, carence. Mais pour la coprophagie d'absence isolée, l'anxiété est le suspect numéro 1. Les conséquences de la coprophagie vont bien au-delà du dégoût. Sur le plan de la santé, votre chien s'expose à un risque de transmission de parasites intestinaux, de bactéries pathogènes et de réinfestation par des vers. De plus, l'ingestion répétée de matière fécale peut entraîner des troubles digestifs chroniques. Mais le plus grave, c'est l'impact sur son bien-être émotionnel. Chaque épisode de coprophagie renforce le cycle anxiété-soulagement-anxiété, rendant votre chien de plus en plus dépendant de ce comportement pour gérer son stress. À terme, l'anxiété de séparation peut s'aggraver et se manifester par d'autres symptômes plus destructeurs. Voyons maintenant les techniques concrètes pour stopper ce comportement. Technique 1. La désensibilisation au départ. Le principe est simple. Vous devez apprendre à votre chien que votre départ n'est pas une menace. Pour cela, vous allez répéter les signes de départ en l'absence de véritable départ. Pendant une semaine, prenez vos clés, enfilez votre manteau, ouvrez la porte, puis refermez-la sans sortir. Faites cela 10 à 15 fois par jour, sans aucun départ réel. Récompensez votre chien pour tout comportement calme, assis, couché, regard calme. La clé est de rendre ces signes neutres, voire positifs. Une fois que votre chien ne réagit plus à ces signaux, passez à l'étape suivante. Sortez de chez vous pendant 30 secondes, puis rentrez. Si votre chien reste calme, récompensez. Augmentez progressivement la durée. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. À chaque étape, ne passez à la durée supérieure que si votre chien est parfaitement calme à l'étape précédente. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, mais il est fondamental. Sophie, de son côté, a chronométré chaque micro-sortie et noté les réactions de Rocky. Elle a découvert qu'au-delà de 20 minutes, l'anxiété de Rocky montait en flèche. Elle a donc travaillé spécifiquement sur ce palier en multipliant les sorties de 20 minutes, puis en augmentant de 5 minutes chaque fois que le calme était maintenu. Technique 2. Enrichissement environnemental avant votre départ. Pour occuper votre chien pendant la période critique des premières minutes, préparez une activité engageante. Par exemple, un tapis de léchage ou un Kong congelé avec de la pâtée et des friandises. Le but est de créer une association positive avec votre départ. Vous partez, il reçoit une récompense de valeur. Choisissez une activité qui dure au moins 20 minutes, le temps que le pic d'anxiété redescende. Concrètement, sortez le Kong du congélateur au moment de partir, placez-le dans son panier et partez sans faire d'adieux émouvants. Ne revenez pas si le Kong est encore là. Au fil des jours, votre chien associera la prise de vos clés à l'arrivée de son jouet préféré. Cette technique est particulièrement efficace pour les chiens dont l'anxiété se manifeste dès les premières minutes. Sophie a utilisé un moule à glaçons en silicone rempli de bouillon de poule et de morceaux de carottes congelés. Elle donnait ce glaçon à Rocky dans son panier avant de partir. Rocky passait 30 minutes à le lécher, ce qui couvrait complètement la fenêtre de stress initiale. Technique 3. La gestion de l'environnement pour empêcher la pratique. Parfois, le plus simple est d'empêcher physiquement l'accès aux excréments. Si votre chien fait ses besoins dans le jardin, sortez-le avant de partir pour qu'il les fait, puis ramassez immédiatement les excréments. S'il fait dans la maison, restreignez l'accès aux pièces où il a l'habitude de déféquer ou utilisez un parc pour chiens avec un sol facile à nettoyer. L'idée est de couper la possibilité de répéter le comportement, ce qui permet de briser le cycle. Attention, ne pas confondre empêcher et ignorer. Empêcher signifie que vous contrôlez l'environnement pour que le comportement ne puisse pas se produire. Ce n'est pas une solution à long terme, mais c'est un répit qui permet de travailler sur la cause sous-jacente. Sophie a installé une barrière à l'entrée du salon et a laissé Rocky dans la cuisine avec son panier, ses jouets et le Kong. Comme il ne pouvait plus accéder au tapis du salon, il a cessé de déféquer à cet endroit. Elle a ensuite progressivement réintroduit l'accès au salon lorsque le comportement a disparu. Vous pourriez penser, mais si j'empêche mon chien de manger ses excréments, il va accumuler du stress et ça va ressortir ailleurs. C'est une crainte légitime. Effectivement, si vous vous contentez d'empêcher le comportement sans traiter l'anxiété sous-jacente, le stress trouvera une autre soupape. Destruction, aboiement, léchage excessif. C'est pourquoi les 3 techniques doivent être utilisées en complément. La désensibilisation et l'enrichissement environnemental adressent la cause racine, tandis que la gestion de l'environnement évite la répétition du comportement problématique. Autre objection, mon chien ne présente aucun signe d'anxiété avant de partir, il a l'air détendu. Certains chiens sont très stoïques ou masquent leur stress. L'absence de signes visibles ne signifie pas qu'ils ne sont pas anxieux. La coprophagie d'absence est souvent le seul indicateur. Observez les signes subtils, oreilles en arrière, queue basse, bâillement,
léchage de babine. Ces micro-signes peuvent trahir un état de stress interne. Alors que faire maintenant? Commencez dès demain. Mettez en place la désensibilisation au départ petit à petit, préparez un Kong avec une friandise spéciale pour vos absences et pour les prochains jours, ramassez systématiquement les excréments avant de quitter la maison. Notez chaque progrès dans un carnet. Vous verrez, en quelques semaines, le comportement s'éteindra. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses scientifiques du comportement canin. Partagez cette vidéo avec un ami qui vit la même situation. Ensemble, aidons les chiens à vivre mieux et aidons leurs humains à les comprendre.